Voilà, bonjour et bonsoir à vous tous. Nganaza Beno Kalonji Mulumba. Il est 22h06 ici dans le Grand Kasaï. Ici, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez Kalonji, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Merci à vous tous. Je sais qu'il est week-end aujourd'hui. Il est déjà 22h passées. Peut-être beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de nous voir hier ou aujourd'hui. Si vous avez eu un moment, je nous demande de vous abonner et de partager notre message. Et comme Aïpa Abatebele, voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes sur le Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur X, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur RT Kalonji. Voilà les endroits et les moyens par lesquels sur les social medias que vous pouvez nous atteindre. Nous sommes contents comme d'habitude. En tout cas, c'est Ngozali Makassi. N'oubliez pas de vous abonner chez Kalonji TV. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Facebook et sur notre YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp et puis X. Et suivez aussi RT Kalonji, notre radio, dans le Grand Kasaï. Merci à vous tous, comme d'habitude. Au bas de l'écran, nous avons mis les cash app, nous avons mis les MoneyGram, Kalonji Wamulumba, nous avons mis les Orange Money, plus 243 84 66 80 002. Voilà, et les ailes et les PayPal, c'est toujours gustavekalonjitv@gmail.com. Ma joie est grande quand je reviens pour te beta masolo à Congo Nabiso, et puis spécifiquement, notre titre d'aujourd'hui, le M23 qui est égal au Rwanda est en train de recruter les terroristes. Voilà notre titre. Et puis par après, nous sommes le week-end. Vous pouvez faire autre chose, avoir un verre de vin, un verre d'eau, un verre de thé, et puis vous relaxer. Demain c'est dimanche. Ceux qui veulent dormir à temps, dormez à temps. Pour l'Obieza, Nzambe, il faut que vous soyez là. Ceux qui veulent rappeler Nzambe. Donc voilà. Je vais voir d'ailleurs une chose là-bas. C'est quoi je voulais dire? L'Obieza lundi, je vais dire. C'est aujourd'hui pour ceux-là qui ont prié, qui prient. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous tous. Nous sommes contents. Demain, c'est le lundi. Et la joie est toujours comme d'habitude. Et nous sommes contents de vous avoir nombreux chez nous. Il nous reste pratiquement une semaine pour la campagne. Nous sommes pratiquement le 11 lundi. C'est ce que je vais dire. Je sais que c'est dimanche, aujourd'hui, samedi. Mais quand je dis, c'est par rapport au temps. Il est déjà 22h. Dans 2 heures, c'est déjà le 11 qui est lundi. Le 18 décembre. Bande Konangai, campagne et Sili. Quelqu'un est en train de me dire, ah Kalonji, mais vous savez, ces jours tu ne donnes pas beaucoup d'informations, tu es focalisé à la campagne. Oui, normalement je suis en mode campagne. Je peux vous parler de la campagne du début à la fin. S'il y a des informations importantes, je vais vous les amener. Et j'essaye d'amener ce que je dois amener à mon peuple. Voilà, donc il y a beaucoup des distractions. Ceux qui distractions, ils ont ébellé. Je n'ai pas besoin de passer mon temps à parler des distractions, des choses inutiles. Voilà pourquoi des fois, si je trouve qu'il n'y a pas un problème très important, le seul problème important, c'est sur le M23 qui est en fait le Rwanda, avec le carré minier de Rubaya, Balingi Bazoyango, plutôt Lingi Bazoyango, l'information en Gowana. L'information, c'est peut-être président ici Kazali, Azlaki Nabukavu Lobby, Azlaki moi Malamu Kitoko Koleka, et puis il a Goma aujourd'hui, il sera au Vira demain. Ce sont des informations que tout le monde est en train de suivre. Je peux les répéter, peut-être dans mes propres mots, mais c'est une façon de vous informer. Pour Boyebara Nengezali, mais tout Betama Solo Moussous et consorts. À part ça, je vais d'abord parler de la campagne qui évolue très bien. Dans les Nina Ebsabino et Lokomoko, je suis venu dans les Kasaï pour la campagne dans le territoire de Chilenge. Toza ba candidat no 9 dans le territoire de Chilenge. Mais nous avons Sabino Bandewanangai depuis campagne Banda. Je vous ai dit ça hier, je vous répète ça. Suivez-moi bien. Depuis campagne et Banda, na monaka ba député Moussumi Balé et Sili. Nangai. Na mona député Moko une seule fois. Na mona député Moussou une seule fois. Tous les restes des jours, nan na mona député Nanzelate. Alors,
il est pratiquement impossible. Il faut que les députés na Kisi ou bien la Ndendoki, je ne vois pas comment ces 85 ou 6 ou 7 seront élus. Je ne vois pas. Une visibilité de 3 calico, au PC microphone, ou bien mégaphone, à l'oba, et puis ici, babando c'est la mbongo ezate, mbongo payete. Donc ce sont les gens qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas préparés. Voilà. Ce n'est pas seulement question qu'il fallait appeler Sabino Mbongo. Si vous avez préparé, vous avez préparé. Vous avez préparé. Na tamboli partout na Chilingi. Et nous croyons que nous allons gagner, nous allons réussir. C'est comme ça. Faites la campagne pour gagner. Pas seulement pour dire, mais dans les actions aussi. Beaucoup d'enfants de Chilingi nous ont vus. Aujourd'hui, j'ai fait demi-journée de campagne. On a arrêté la campagne à 12h30. Aujourd'hui, j'étais à l'église catholique. Les farines qu'on avait, les habits qu'on avait, et puis des petits moyens qu'on avait, on a distribué aux mamans de l'église catholique, là-bas à Saint-Marc à Chilingué. Nous étions chez les sœurs de charité, il y a la maternité. En tout cas, j'étais trop affecté parce que moi, je soigne les bébés, je soigne les enfants, et puis j'interviens pour la naissance des enfants chez les mamans. Ce que j'ai vu, c'était un peu trop touchant. Voilà, ça ce sont des informations, parce que ce que j'ai vu était un peu trop frappant. Les conditions dans lesquelles sont cette maternité-là. La maternité, elle est la maternité principale pour le territoire de Chilingi. Ils ont maternité à la sœur de charité. Babotaka, une moyenne de 80 par mois. Bana. Mais je ne pouvais pas retenir mes armes. Donc j'ai pris les habits des infirmiers, des médecins que j'avais, je leur ai donné les stéthoscopes. Les stéthoscopes, j'ai donné, et puis quoi d'autre, des draps que j'avais, j'essaie de donner, mais c'était insignifiant. La ligne là, c'était insignifiant. Nous avons des sorciers au Congo. Des choses comme ça. On ne sait même pas aider. J'ai commencé à exhorter les sœurs de la charité, leur disant que non, il faut tenir le coup et qu'on sort. Donc, et puis, maternité, l'ingé kweya, ça vous allez comprendre, ngate. Peinture, ça, le quota, batol ici, sili, plafond ici, et pola, c'est la plus grande maternité du territoire de Chilingi. J'étais découragé. C'est triste. Je suis parti voir quelques bébés qui étaient là-bas, les conditions dans lesquelles les bébés dormaient avec leur maman sur le lit de l'hôpital. Oh my goodness. It shocked me a little bit. Voilà pourquoi quand je viens, je commence à tonner là. Il y a quelques Nyangalakata qui disent Kalonji, et tu as la haine, et tu es orgueilleux, et tu crois comment. C'est ce qui me fait tonner. Parce que nous avons des petits animaux autour de nous. Oui, je vous dis bien, nous avons des petits animaux autour de nous. Les gens ont banni le sens de l'humanité. J'ai vu la maternité. Bafantesi et sali. Mais si je le savais, je n'allais même pas faire mes calicots. Ça, je vous dis. Hein. Si je le savais, je n'allais pas faire mes calicots. Et quand vous voyez des gens voler des millions, il faut les fouetter publiquement. Il ne faut pas me dire que j'ai la haine quand je dis des choses comme ça. Et ça m'énerve de trouver des Congolais, responsables, batanga, mais moutou zéro, en tout cas pour vous, hein, c'est comme ce que la Bible dit. Il fallait qu'on vous mette une pierre au cou et qu'on vous mette au plus profond. Dans une pierre qui pèse même 100 kilos. Bazui singa batie na kingo batie na libanga ou à 100 kilos batie na océan Atlantique ata lac Tanganyika au Kepe Libela. C'est ce que la Bible dit. Il ne fallait même pas que ces gens-là naissent. Ils vivent comme des animaux, ils n'ont pas de cœur. Même catégorie que les Kagame et les Kabila, des gens qui ont détruit le Congo démocratique. Et vous allez me dire que j'ai la haine. Toi, tu n'as pas la haine, tu as l'amour, mais tu es un démon. Tu as l'amour, tu laisses des enfants comme ça mourir en plein air. Je n'ai pas seulement vu la maternité. On m'a amené de l'autre côté pour voir les handicapés. Je n'ai pas tenu le coup. Je ne pouvais pas tenir le coup. Les handicapés au Congo,
Un enfant qui est handicapé et puis l'enfant est retardé mentalement. Regardez les conditions dans lesquelles les enfants sont. Ils sont namabélé, bavani namabélé. Maintenant, les enfants là sont handicapés. Imaginez un peu. Ils ne peuvent pas se mettre debout tout droit. Donc leur face là est dans le sol. Voilà comment les choses se passent. Permettez-moi, donnez-moi une seconde, je dois prendre ce coup de fil. Mathieu, I'm live. I'm live. I can't really talk to you. I talked to Mama Therese, and then she can deal with you and do everything you told me. She's aware. Makes sense? Because I'm going to be done in an hour or so. Thank you. Voilà. Mes excuses, ça n'arrive pas, mais c'est arrivé. Voilà. Ce sont les conditions dans lesquelles j'ai trouvé les gens à Tchilingui. C'est la ville de Tchilingui. Ce n'est même pas au fin fond. Et ça fait mal. Si vous partez voter ces individus-là qui sont des inconscients, je ne serai pas d'accord avec vous. Je ne serai pas d'accord avec vous. Et quand je parle de Tchilingui là, j'ai 3 cerveaux. Je sais que c'est exactement la même chose dans tous les 145 territoires du Congo. So Burkina Bandundu beaucoup takane na lobi wana na Kasai wana na Tchilingui. Ezaka bongo, allez-y à Bandundu ville, allez-y à Kikwit, allez-y à Maindombe, allez-y dans l'Issala, dans l'Équateur là-bas, allez-y à Bumba, allez-y je ne sais pas là où vivre. C'est la même chose partout dans les bas Congo. Nous sommes comme cela. Quand est-ce que nous aurons ces révolutionnaires là? Les gens qui peuvent dire c'est assez, on ne peut plus faire ça. Quand est-ce que nous aurons ces gens là? J'ai besoin d'une vingtaine de personnes qui ont ce cœur-là que j'ai pour qu'on change le Congo. Ça, je vous l'ai dit. Sinon, nous ne changerons jamais ce pays. Ça, c'est un devoir que nous devons accomplir. Il faut toi accomplir devoir. Je dis bien, nous devons accomplir ce plan-là. C'est devoir de rendre un Congo beaucoup plus beau qu'avant. Voilà pourquoi je ne supporte pas un voleur. Je ne supporte pas un menteur. Je ne supporte pas un démoniaque ou bien un démon ou bien un sorcier. La première des choses que vous voyez, c'est votre ventre. Mais vous laissez le peuple congolais mourir dans une souffrance sans fin. Et vous avez même le courage de soutenir vous avez même le courage de les soutenir. Est-ce que vous êtes différents du diable, vous autres là? Et quand je vais dire ça, Kalonji, tu parles avec haine. Mais tu es un démon. Tu n'as pas le cœur de voir comment les enfants congolais souffrent. Cette histoire-là, ça fait plus de 60 années que nous souffrons comme ça. Plus de 60 ans que nous souffrons comme ça. Et vous avez le courage de venir nous reprocher notre colère. Est-ce que Baton Basana Mitou, aimez la vidéo, bien aimée et partagez cette vidéo. Faites qu'elle arrive à un plus grand nombre. On est là avec des gens qui sont des insensés, qui ne comprennent pas le sens de la vie. Et nous avons le bango parce qu'ils ont des bongos. Maintenant, pourquoi les gens vont me dire, quand je pèse des informations, dans des informations, pourquoi? Moi, mon travail, c'est le changement de mentalité. Si tu ne peux pas changer ta mentalité, l'information va t'aider à faire quoi? Dis-moi un peu. Parce que tu ne connais même pas ta propre valeur. Quand je vous donnerai l'information, tu la mettras où cette information-là? N'est-ce pas, il faut avoir une fondation pour être à mesure de poser cette fondation-là? Ou bien il faut se mettre une information, beau CP là, n'avec la rabino, ma solo, beau CP là. Voilà, nous sommes dans la campagne. Dans la campagne, je peux même exagérer. Et vous devez comprendre, c'est normal. Je dois exagérer parce qu'il faut que ça vous fasse mal. Pour que vous puissiez changer. Ça ne vous fait pas mal, c'est un désastre pour le Congo. Le peuple congolais doit comprendre. J'étais en train de faire une discussion avec un frère à moi. Mon frère s'appelle Omba Lumumba. Un homme intelligent qui a étudié à l'université de Kinshasa, qui a fait le droit, tout ça, et comme ça, il s'y connaît. On a discuté sur l'article 217 de la Constitution du Congo. Et là, il faut échanger.
On dit, hein, le Congo peut changer. Le Congo peut céder une partie de son territoire à Tazobayango, qui peut aller écrire une telle bêtise dans la Constitution. Ce sont les Franck Djongo qui ont formé cette Constitution-là. Nous sommes dans la politique. Il faut que je vous dise des vérités. Jour wana oyo ba confirmer article 217 wana. Bahati azala raté. Bahati c'est que il peut akomaki biloko wana, mais lui n'était pas ce jour-là. Pourquoi il n'était pas ce jour-là? Parce que Bahati est de l'Union sacrée, je ne peux pas parler contre lui, je dois parler pour lui. Voilà pourquoi je dis que Bahati n'était pas là ce jour-là, il s'était absenté quand tous ces Nyangalakat là étaient en train d'écrire la Constitution. Vous ne comprenez pas ça? Vous n'avez pas la tête pour comprendre? Mais ce sont les Franck Djongo qui ont dit, dans notre Constitution, le Congo peut céder une partie de sa terre, de sa concession, pour l'intérêt africain. Est-ce que ces gens-là réfléchissent? Ce sont les mêmes aventuriers-là. C'est facile de le voir aller soutenir un étranger, parce qu'ils ont déjà écrit ça. Ndendenge Bazalaka. Makila Isa Kopola. Baza Makila Mabe. Ce que je vous donne, c'est plus que l'information. Oh non, on a attrapé. Et de toute façon, l'information qu'il y a est qu'il y a eu beaucoup de M23 qui sont morts. Parce que je vous ai dit qu'ils sont en train de recruter les terroristes. Pourquoi ils recrutent? Parce qu'ils sont moins nombreux. Les présidents qui seraient dans le Bakeno, bah aussi la mouké. Des informations en Gowana. Mais il faut pas attendre que ça bande nangai. Da éveiller pe ba pe nangai. Ou bien là, au bet la bino masolo que non, les terroristes voilà, il y a ici H4 qui est parti, qui a détruit beaucoup de Rwandais comme ça. Oui, c'est ça, je vais parler de ça. Je pense que vous aimez entendre ça. Je parlerai de ça pour vous faire plaisir peut-être. Mais ce que je vous dis, c'est très majeur. Je n'ai pas étudié le journalisme. Je ne suis pas comme tous ces gens-là qui sont partis à l'école, qui posent des bonnes questions. Des fois, j'ai des fois la colère, hein, parce que des fois, on a une émission Nabino. On a une émission, il y a des journalistes congolais, des débats, les questions même que les journalistes posent. Je me dis, en tout cas, ça sont les journalistes. Un pays qui est en train de périr, vous posez des questions bêtes et stupides. Je dis bien des questions bêtes et stupides que vous posez, mais votre pays est en train de pourrir. Un journaliste qui ne sait même pas quelle question poser. C'est triste. Et ça fait mal. Et ça ronge mon cœur, je vous dis. Avec raison. Si on ne peut pas avoir la fondation pour un peuple sérieux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quand on dit que le Congo peut céder, quelqu'un me dit non, on n'a pas dit que le Congo va céder. Mon frère, il faut comprendre qu'on a dit qu'il peut céder. Mais c'est grave. Et puis j'ai essayé de l'aider. J'ai dit mon frère, quand on dit le Congo peut céder, vous savez, cela veut dire que il y a une possibilité que ça peut arriver, mais cela n'arrive pas. Je dis non, écoute mon frère. Je vais changer pour toi les mots. Je lui dis ceci. Ta femme peut aller prendre un autre homme, mettre au monde avec elle. C'est ça que ça veut dire. Ta femme là, c'est la terre du Congo. C'est ça notre maman, c'est ça notre femme. C'est la terre du Congo. Maintenant on dit, moi si na yo, na loi, prête à la mariage ou bien un pasteur, il dit non, votre femme peut aller prendre un autre homme pour babotanaye pendant que vous êtes mariés. Est-ce que ça peut même entrer dans votre cerveau? Yo zamwana mobali. Ou bien yo mwana mwasi. On dit non, ton mari peut aller prendre une autre femme, avoir des enfants pendant que vous êtes mariés. Si ce n'est pas selon votre constitution. Est-ce que là, il faut écouter na mutu? D'abord, cette supposition-là que seulement votre femme peut prendre un autre homme, il faut d'abord dire non. Il faut d'abord dire non, ce n'est pas possible, elle ne peut pas prendre un autre homme. Il ne faut même pas supposer. C'est ce qu'on devait faire du Congo. Mais regardez-moi, si Nyangala Katala sont partis écrire une constitution en disant que le Congo peut céder une partie de sa terre. Quels gens est vraiment dire que non, Batanga, Basalaboy, Batanga Nini. Katumbi a aussi la meeting na Gisa na Sainte-Thérèse. Bino bomoko bomoni hein. Bomoni drone ndeko na biso na mataki drone likolo. Vous avez vu comment les mensonges là de toujours gonfler les chiffres. J'ai vu les mêmes images dans cette région. C'est comme si les gens là sont les gens qui se dédoublent partout. Des voleurs
des aventuriers, des criminels qui veulent nous embrouiller dans notre pays et nous supportons ça aux yeux, au vu de tous. Même mes enfants ne sont pas contents. Ils disent, but Dad, what are you guys doing? That guy is not Congolese. Mes enfants me disent que nous sommes beaucoup plus congolais que lui. Nous, ce qui nous interdit, c'est seulement parce que nous sommes nés aux États-Unis. Mais nous, notre papa est congolais, notre maman est congolais. Les enfants disent ça. Mais nous, on ne peut pas dire ces bêtises-là. Comment lui peut se permettre, et les Congolais, why Congolese are going to vote for him? Les enfants demandent ça. Oh, dit. C'est un kanda. Pourquoi vous allez voter pour quelqu'un que vous savez que maman Azaya Zambie, papa Azaya Israël, moi si Azaya Rwanda? Vous savez ça. Pourquoi vous tuez votre propre droit? Pourquoi vous vous humiliez jusqu'à ce niveau-là? Vous ne trouvez pas que c'est aberrant? Tant que non, Kalonji, tu as la haine, et voilà qu'on sort. Nous voulons aller aux élections. Ambongo dit, en tout cas, il va créer un trouble. Et quand je dis que c'est les premiers sorciers, vous pensez que c'est la haine. Quel est ce Congolais-là qui peut vouloir qu'il y ait des troubles et qu'il n'y ait pas d'élection? La Constitution dit que vous devez faire des élections chaque 5 ans. Pourquoi lui, un prêtre, peut réfléchir au lieu même de dire que prions pour qu'il y ait élection, que Dieu aide le Congo, qu'on ait ce qu'il faut pour qu'il y ait élection, qu'il y ait la paix? Lui dit, il a la probabilité qu'il n'y ait pas élection. En tout cas, tout le monde a bien été, et puis on crée un problème. Ce n'est pas un démon, ça. Ce n'est pas le premier démon congolais. Et vous direz que j'ai la haine. Un homme qui vous laisse dans une souffrance, il a laissé l'armée rwandaise entrer dans votre armée. Il les a donné les postes clés, les officiers. Oh non, on avait un président congolais, il s'appelle Kabila. Mais il faut le pendre. Il faut le pendre si vous ne comprenez pas ça. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui là, même quand nous souffrons aujourd'hui là, c'est à cause de lui. Vous les voyez en route, tout le monde acclame. Voilà comment on nous a rendus comme des animaux. On nous a enlevé l'intelligence. On a remplacé la famine et l'abomination et la désolation au Congo démocratique. Je ne mens pas sans des vérités. C'est ça que moi j'amène chez mon peuple. Je n'amène pas le journalisme pour flatter les gens. Je n'ai pas le temps de flatter un Congolais, moi. Je n'ai pas le temps de flatter un ministre. Je n'ai pas le temps de flatter un conseiller. Je ne mange pas chez eux. Le Congo est à nous tous et nous devons contrôler tout celui qui prend les rôles de l'État. L'État, c'est le bien des Congolais. Quand vous parlez de l'État, vous êtes sous la directive du Congo. C'est nous les Congolais qui avons le droit sur vous. Vous ne faites pas le travail, nous vous foutons dehors, nous vous dénonçons et nous parlons de vous. Que vous soyez dans les fonctions publiques, nous sommes après vous. Voilà ce que les Congolais doivent faire. Cet étranger vient, il dit que cet individu n'a pas le courage de dire que Kagame, c'est celui qui fait du mal au Congo. Il n'a pas ce courage parce qu'il a épousé la sœur de Kagame. Mais la personne a le courage de venir dire que dans Sainte-Thérèse, il n'y avait même pas beaucoup de gens, il y avait peut-être 650 personnes. Tout ça, ça vous montre que c'est déjà pas bon pour eux. Ils n'ont pas la façon de... C'est impossible. C'est impossible. Ils ne pourront pas gagner. Mais ils sont en mesure de dire cela et de faire cela. Voilà comment les gens sont en train d'agir dans notre pays. Non, ok, Bango, Bango, ils ont fait la rébellion. Qui a fait la rébellion? Celui qui a fait la rébellion, c'est Kabila, non? Kabila est venu avec les Kabila pour faire la rébellion au Congo. Ce sont les premières personnes qui ont créé la guerre là au Congo. Si vous êtes en train de parler de Memba, nous, ça nous dépasse. Parce que ce n'est pas Memba qui avait recommencé la rébellion au Congo. Ça, il était en train de défendre sa cause. Après que vous ayez pris le Congo en otage. Alors, qui a commencé la rébellion? Otoyebi. Mais vous n'êtes pas en mesure de condamner Kagame avec tous les Congolais qui meurent à l'Est. Vous partez à l'Est pour les mentir et vous voulez qu'ils votent pour vous. Bako voter bino ndengenini. Bako voter bino ndengenini. Et il y a des gens même qui veulent discuter avec nous pour dire non, vous savez, Fachi n'a rien fait pour nous, il n'a pas changé, comme il n'a pas changé les choses, nous voulons un peu donner la chance à cet étranger ici. On n'a pas encore fait la Miba, et puis on n'a pas la route de Kalamambouji, on n'a pas la cimenterie de Katanda, la route de Mbujima, Ilodia, ou bien de Sankuru, tout ça, Lomami, ils ne sont pas faites, et il n'y a pas de shit Katende. Ça va.
Est-ce que vous avez réfléchi avant de dire tout ce que je viens de citer là? Pourquoi la MIBA ne fonctionne plus? C'est Tshisekedi? Pourquoi on n'a pas de chute Katende? C'est Tshisekedi? Pourquoi on n'a pas la route de la Mambouji? Est-ce que Tshisekedi est le premier président congolais? C'est Tshisekedi? Pourquoi il n'y a pas la route pour aller au Sankourou? C'est Tshisekedi? Pourquoi il n'y a pas la route de Kananga? Toutes les bêtises que vous voyez dans le Congo, pourquoi on n'avait jamais fait ça avant lui? Tshisekedi devait devenir président et ne même pas s'occuper de ça. Ce sont les routes que Kabila devait faire et Mobutu, non? Vous ne pensez pas comme ça? La MIBA a été tuée pendant la guerre de 1998 en 98. Vous ne parlez pas de ça. Vous venez aujourd'hui dire que non, Tshisekedi n'a pas remis la MIBA. Bon, de toute façon, on a payé les gens de la MIBA. Ça fait 5 jours qu'on vous a tous payé ici à la MIBA. Au lieu de dire que nous voulons que le président fasse l'effort, vous dites que non, le président n'a pas fait. C'est comme si il n'a rien trouvé, non? Vous devez être dans cette vision-là de comprendre qu'en fait, tu as condamné été. Normalement, tu n'as pas de makamwanzela ya kananga awate. Nela kananga wana il fallait ça la depuis 60. Ce qui est bebaki, Mobutu il fallait abongisa ngo. Ce qui est bebaki, Kabila allait ranger ça, non? Cette route-là, on ne devait pas parler de la route de Kananga Mbujimaï, non. Parce que cette route-là, Kananga Mbujimaï, ça n'existait pas. On avait le Grand Kasaï, non? Mais pourquoi ils n'ont jamais fait ça, cette route-là? Ce que vous Talanga? Oh non, vous savez comme nous sommes là-bas. L'aéroport de Ndjili n'avait jamais été construit. Mais est-ce que c'est Tshisekedi qui devait construire l'aéroport de Ndjili? Moutou est ça la pété, hein? Nan Moutou paye baby, hein? Est-ce qu'un pays comme le Congo, on doit parler de l'aéroport de Ndjili en 2021, au 21e siècle? Vous ne pensez pas qu'on devait avoir déjà l'aéroport, même à 5 niveaux? Déjà depuis 1980? Kadhafi a fait l'aéroport chez lui en quelle année? Donc depuis 60, c'est en 2021 que vous voulez dire que Tshisekedi n'a pas encore fait l'aéroport de Ndjili. Vous êtes des sorciers? Vous êtes des sorciers. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que vous puissiez demander à l'homme en 2022 qu'il vous fasse une route. Oh non, pourquoi il a fait les sautes des moutons? Vous ne pensez pas qu'il fallait faire les routes secondaires? Donc vous, votre pays là, depuis 60 que les Belges sont partis, aucun président n'était capable de faire les routes secondaires. Quand Tshisekedi prend le pays est en guerre. Vous dites qu'il vous fasse une route secondaire. Vous, les Kinois, vous n'êtes pas capable de vous organiser vous-même pour conduire dans le trafic, avoir la garantie, là, seulement d'être galant. Galant pour seulement dire que non, nous sommes ici, c'est au trafic. Moi, j'attends, un passe, l'autre passe, l'autre passe. On doit nous-mêmes nous débrouiller d'abord. Nous avons la guerre. Vous pleurez pour qu'on vous fasse une route secondaire. Parce que les routes que vous avez là, vous nous avez certainement comme des animaux que vous vous entassez tous au même endroit. C'est comme si on n'a pas de cerveau. Vous comprenez qu'en vous entassant, vous resterez là-bas pendant 2 heures. Or, si tu avais attendu 1 seconde pour laisser notre passer, l'autre passer et 3 secondes après tu passes aussi, vous ferez là-bas moins d'1 minute. Mais vous acceptez dans votre cerveau là, cerveau ya kopo là, au kabila police ango, na bakatumyo basa le côté, bakenda bazo ba iranium ba texte na ba poto, vous vous êtes laissé et puis vous commencez à condamner un président qui vient après 60 années d'indépendance. Vous dites que non, tu as fait ça de mouton, pourquoi? Il fallait nous faire les routes secondaires. Est-ce que vous réfléchissez? C'est ça votre débat d'aujourd'hui. Quand je suis ce qui se passe dans les médias là, j'ai la colère et j'ai honte de mon peuple et du raisonnement. Vous verrez les gens parler très bien français. Et quelqu'un a le courage de dire que non, vous savez, Mama Yemoula, il n'a rien fait, il a seulement rénové. Tu n'as même pas honte. C'est ignoble ce que tu racontes. Tshisekedi pouvait même ne rien faire à Mama Yemoula. Mais quand il donne même l'effort là, et en ce temps-là, il fait l'effort là avec les voleurs que Kabila nous a laissés. Kabila a formé, tout le monde est devenu voleur. Tshisekedi a hérité les voleurs et les médiocres. Il a hérité les médiocres et les voleurs. Maintenant, dites-moi, vous êtes président du Congo, vous avez hérité des voleurs. Sur 100% des Congolais, 98% des Congolais sont des voleurs. Dites-moi, comment vous allez utiliser ces gens-là pour construire une nation qui a été détruite depuis 1960? La solution est simple. Il faut pendre les gens. Il faut mettre les gens à la chaise électrique. C'est la seule façon qui rapidement vous pouvez rattraper. Tu sais qu'il essaie d'arrêter quelqu'un. Oh non, Kokoachito, n'arrête pas. Wakwati François Beya, et Zambiwani, cet homme-là l'avait aidé et qu'on sort. Vous êtes toujours comme ça.
On arrête Kamere. Hey, c'est Mwalimou, les faiseurs de rois. Voilà maintenant qu'on l'a arrêté. Tshisekedi a menti. Il avait dit qu'il serait après lui. Il a menti, il a arrêté pour l'écarter. Vous là, vous avez dit ça, vous des Congolais. Il sort, Kamere sort. Oh mon Dieu, ça c'est quel genre de président? Il vient de libérer Kamere. Kamere c'est un voleur. Est-ce que vous avez le cerveau, vous autres là? Vous êtes différents animaux? Vous avez le cerveau? Et vous croyez que vous allez construire votre nation avec des bêtises comme ça? Tshisekedi, c'est votre dernière chance. Je dis bien Tshisekedi là que vous voyez là. C'est votre dernière chance. Qu'il plaise à Dieu de nous donner les choses un jour, même après 30 ans du pouvoir de Tshisekedi. Vous allez commencer à comprendre que construire une nation, ça ne se joue pas. Il n'y a pas de sentiment. Vous voulez devenir puissant et grand, vous jetez les sentiments, vous enlevez l'âme. Vous agissez comme des robots. Quelqu'un vole, vous le pendez. Qu'il soit votre frère, votre soeur, votre père ou votre mère. Vous le pendez. Maintenant, quand vous avez pendu votre frère là, parce qu'il a volé, maintenant qu'un étranger vienne voler et que sa famille vienne dire que non, nous nous acharnons. Je vous pends vous tous avec vos cousins là qui s'acharnent là. Je vous pends vous tous. Parce que j'ai pendu les miens. Je n'aurai pas le sentiment de ne pas pendre les vôtres. Voilà comment il faut conduire une nation comme le Congo démocratique. Quand vous voyez un peuple, il est là, il est d'accord pour dire Nengezaboye, hey, Katumbi, hey, tout ça, quoi? Dikena, souffrance. Quand est-ce que nous aurons des Congolais responsables qui pourront, matin, midi, soir, qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas, en train de réfléchir pour protéger le Congo? Quand il s'est dit Yemoko Salakaka, Kaka Yemoko Wana. C'est lui seul qui dit que nous allons faire l'effort. C'est lui seul qui forme l'armée. Et il y a toujours les traîtres parmi nous. Vous pensez que si tous les Congolais acceptaient de ne pas trahir, le Rwanda ne fera pas un jour de plus. C'est vrai que les Sukhoi, que les drones, si c'est faux, c'est vrai qu'ils ont bombardé. Les Rwandais ont perdu beaucoup de gens. J'ai dit mon titre que le Rwanda, qui est le M23, est en train de recruter les terroristes. Ils se prennent les gens de la Somalie. Ils prennent les gens de l'Éthiopie. Ils prennent les gens de Kenya. Ils prennent les gens de Sud-Soudan, de l'Ouganda. Batubazo Sila. Tshisekedi Alobi Keboko Sila Mouké Mouké. Les Maïmaï, les Wazalendo vont être unifiés avec l'armée. Ça sera nos réserves. Voilà un homme qui réfléchit. Un homme à 4 cerveaux. Quand on appelle les Maïmaï et les Wazalendo comme étant des milices, lui a dit qu'ils sont les héros. Voilà un homme qui a 4 cerveaux. Et vous là, on vous met dans la boue, vous êtes en train de vous distraire. Le gars africain va dire dit que nous connaissons qui étaient des terroristes. Un homme qui vous dit, tant qu'on a pouvoir, on a kotia courant, on a l'électricité. Est-ce que vous comprenez que Mouton a Tanga? Quand quelqu'un vous dit, je vous mettrai le courant et l'électricité. C'est alors que notre frère a répondu pour dire, ah, si je comprends bien, le courant c'est pour la journée, l'électricité c'est pour la nuit. C'est ça qu'on a compris. Donc quand quelqu'un vous dit, Torotia Labino, courant na l'électricité, ça veut dire que c'est un bourrique. Il ne comprend pas même la différence qu'il y a, ou c'est une même chose. Lui croit que le courant est différent, l'électricité c'est autre chose. Alors, à côté de la bino, courant na l'électricité. Na moi, il besoin courant, na boutou, besoin électricité. Et c'est celui-là qui veut devenir votre président. Vous avez vu Mukwege, non? Mukwege s'est fait une foule de 8 personnes. Oui, j'ai des audios ici. Je n'ai pas le temps de peut-être parce que je suis arrivé un peu en retard. Et puis courant et Kendaki, tout ça et consort. Il faut bloquer belé pour être à mesure de faire votre live encore aujourd'hui. Il y a quelque part là-bas. Oui, j'ai vu Mukwege à Salimouan. Foule, il y a 8 personnes. Je dis bien foule, il y a 8 personnes. Vous comprendre. Ah, mais il a fait 8 personnes. Mais des gens comme ça vont vous dire que non, j'ai gagné aux élections. 8. Attends, il faut faire même 100. Il faut faire le minimum 100. Toi, tu veux être le président du Congo, tu fais 8 personnes. Mais tu veux importuner qui? Tu veux importuner qui au Congo? Je vais voir, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Donc, j'ai vu Mukwege avec 8 personnes autour de lui.
Et les gens viendront nous raconter des bêtises pour nous dire n'importe quoi. Ok, j'ai vu ça. Je ne sais pas si vous allez voir ça, mais... où est ça? Ouais. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Ça, c'est Mukwege. Regardez le nombre de gens qui sont autour de Mukwege. Vous voyez, 8. Ça, c'est un candidat président de la République qui a les prix Nobel et qui a, je ne sais pas quoi. Voilà, il est là. 8 personnes. 8. Vous voyez ça, c'est là-bas, non? Je ne sais pas si vous pouvez voir. 8 personnes. Et vous voulez nous importuner. Comment tu peux avoir 8 personnes, tu vas gagner? Tu vas gagner par quelle voie? Par quel chemin? Dis-nous. Tu vas gagner comment? Comme étant quoi? Dieu? Voilà un peu des choses que nous avons au Congo et que nous découvrons. Nous connaissons maintenant la couleur de chacun de nous et de tout le monde. On comprend qui est qui. Donc, il y a eu les sondages. Un sondage est bimi. Sondage est bimi, bandegonangai, mobulu mo akosakanate. À une semaine des élections, sondage zobima. Sondage eza yango wana. Sondage yango wana. Boyebi yango wana. Zanga été sondage yango wana. Bomonango. Sondage ebimi. Na ba pourcentage nango yo surtout ya territoire ya Congo mobimba. Sondage oyo. On dit urgent. Félix Tshisekedi totalise plus de 55% d'intention de vote. Sondage Géopol États-Unis à une semaine d'élection générale en RDC. Le cabinet de sondage américain Géopol, qui couvre 120 pays au monde, vient de publier à une semaine. Une semaine, sondage a changé dans les 3 derniers jours. Sondage a changé dans les derniers mois. Nous qui avons suivi les sondages américains et européens, à une semaine, c'est à peu près ce qui va arriver. Dans le sondage, il n'y a aucun autre potentiel candidat qui martèlerait de bénéficier de mon vote pour devenir président. Il n'y en a pas. Donc partout, tous les territoires qu'on montre, Tshisekedi, l'endroit qu'il a fait moins de pourcentage, c'était 39%. 39% dans le Bandundu. 39% dans le Bandundu. Parce qu'il a partagé avec Mouzito, avec Moukouyakouya Moussousso Soki Fayoulou, alors il a eu 39. Mais le reste d'endroits, le nord du Bandundu, il a 41%. Partout dans les Kasaï, partout, il a 99, 98, 99, sous les AP 100. Dans le nord, partout, il n'a pas moins de 60%. À l'est et au sud, il a 57 à 68%. Et si le match est Sili, il faut seulement plier vos bagages et partir. Et je suis content qu'on a compris qui est qui. Vous avez vu Katumbi, Boumoni. Maintenant, on les a eus. On a compris que, ah. Et puis, il y a Sainte-Thérèse. Pendant qu'Azolo, pendant le meeting, net aux yeux, Malamoko, drone et mati et le côté, surtout. Il n'y a pas moyen de mentir. Et quand ils nous disent que non, et si vous avez ceci, Katumbi va supporter, Katumbi va faire ceci. Il faut être des animaux pour croire que c'est l'argent qui peut tout faire pour vous. Parce que dans votre langage, vous croyez que c'est l'argent qui va résoudre. Mais Katumbi a volé l'argent du Congo, c'est un voleur. Azam Mouyibi. Mais comment vous pouvez nous dire les voleurs qui volent pour nous dire que non, il a les avions. Mais les avions, il a volé le Congo. Normalement, si j'étais juge ou procureur, je l'arrêterais pour connaître la source de son argent. Vous ne savez pas ça. C'est un voleur. Alors quand vous nous braguez un voleur pour dire, les voleurs là a dit, il va dépenser autant. Mais les voleurs qui vous a volé, et vous êtes aussi bête, fou, vous venez nous dire que les voleurs là qui nous a volé là, il va faire ci, il va faire cela. Vous pensez que les Congolais sont aussi bêtes comme ça pour aller croire des bêtises comme ça. Les Congolais ont étudié, les Congolais sont intelligents. C'est la pauvreté qui les font. Ils n'accepteront pas ces bêtises à ce niveau-là. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Un homme sans discours, un homme sans un esprit coordonné. Caca! Président du Congo. Mais vous commencez à nous importuner, quoi. Vous commencez à nous importuner. Donc, on vous laisse au pays. Vous venez comme les Bakuyakouya. Les Banyamulenge entrent. Ils sont rwandais, Banyarwanda. Ils changent. Le papa d'Alexis Guissaro change. Il dit que appelons-nous les Banyamulenge. Une tribu qui n'a pas de nom au début. Qui prend de l'eau dans les années 70. Et qui vous dit que nous sommes des Congolais. Kagame vient nous dire que vous avez nos terres chez vous là-bas.
Nyangala kata mususu wana criminel. Mais quand nous suivons l'histoire avec les Belges, les Allemands, nous nous rendons compte que tout l'ouest du Rwanda appartenait au Congo. Vous croyez que l'histoire là, nous allons seulement vous laisser comme ça. Vous avez la dernière chance, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui peut être gentil envers vous et vous dire de quitter le Congo. Je ne vous dirai jamais de quitter le Congo. Je vais vous pulvériser au Congo. Quand vous entrez au Congo sans visa légal, vous n'avez plus droit à la vie. L'Ouganda là, les 8 viennent de passer, ça fait 2 jours. Si nous trouvons les Ougandais en route, bah, on moto nasima. Parce que le pays là n'est pas divisé ou à se jouer avec. Un pays qui est vendu depuis 1996, 1997, vous venez nous dire aujourd'hui que non, Tshisekedi a vendu le pays. Pourquoi vous nous importunez à ce niveau-là? Voilà parce que le Congo a été léger. Le Congo vous a donné tout et le Congo a dormi. Vous vous croyez maintenant et tout vous est permis. Tout vous est permis. Vous allez souffrir même pour avoir le visa du Congo. C'est seulement cette faiblesse-là du peuple congolais d'abandonner tout, de croire que tout voisin est congolais. C'est comme ça qu'on nous a importunés. Et je suis content que cela est arrivé pour que nous puissions changer maintenant la vie. Prochainement, nous n'admettrons plus jamais une telle bêtise. Arriver au Congo démocratique. Qui c'est qu'elle était à Goma? La foule qui est à Goma, on ne peut même plus parler de la foule. Qui c'est qu'elle est déjà à un autre niveau? Hein? Assis à combien niveau Moussoussou? Assis à combien niveau Moussoussou? Qui c'est qu'elle n'est pas au niveau là? Non. La foule, côté foule. Quand même Géopold là sort là, les Mindele sont les premiers espions et les premiers curieux du monde. Sont les blancs. Les noirs n'est pas curieux, c'est les blancs qui est curieux. Si il n'y a pas moyen, le gars va gagner. Il va gagner donc hands down, comme on dit en Amérique. Il n'y a pas à discuter. Il va gagner et les élections vont se passer dans la paix et ça sera le 20. Moi, j'irai voter le 20 à Chilingi. Je suis candidat là-bas. Le 20 na Salmoko, il y a Basseni n'a qu'à voter. Attends, je vais vous dire une chose. Il y a des rumeurs qui courent, qui disent qu'il n'y aura pas élection le 20. Bako Sabinoté. Nazan a information, il y a Katia Seni. Quand il m'a fait l'interview, il n'y a même pas 4 jours. Kadima n'a pas menti. Presque partout au Congo, on a déjà déployé les kits. On a déjà déployé les kits presque partout. Allez-y vérifier. Même si vous ne me croyez pas, les kits sont déjà dans toutes les provinces du Congo. Les seules provinces qui n'avaient pas encore eu les kits, c'était Kisasa pour déployer Ango. Mais ça, déjà Kisasa. Pour déployer Baba Congo. Les kits sont dans toutes les provinces. Et c'est aujourd'hui que je commence à croire à Kadima. Kadima m'a prouvé qu'Azama na Mobali. C'est lui qui devait être, pour la condition, il y a Lélo. C'est Kadima qui devait être là-bas. Qu'on ne vous mente pas, qu'on vous décourage, il n'y aura pas élection le 20. Je vous pose la question. J'ai 3 cerveaux. Le président Tshisekedi en a 4, moi j'en ai 3. Et il y a peut-être 2 autres ou 4 personnes qui ont aussi 3 cerveaux. Les restes là, c'est un seul cerveau. Nous avons un cerveau boni. Tout le monde là, vous avez un seul cerveau. Mais lui, Dieu l'a donné une particularité, il a donné 4 cerveaux. Dieu aussi m'a choisi parce que moi je suis comme Siméon de Cyrène qui est à côté du président pour prendre sa croix. Donc j'ai 3 cerveaux. Pour prendre la croix de celui qui a 4 cerveaux, le minimum qui est requis, qui est demandé, c'est 3 cerveaux. Vous avez un cerveau, vous avez un niveau. Vous avez un niveau. Si, réfléchissons ensemble, si les élections seront reportées, ça ne sera pas le 20. Pourquoi Tshisekedi part à Ouvira? Pour aller s'incliner sur les morts. Pourquoi Tshisekedi va à Goma? Il y a les dangers à Goma. Les Kagame veulent la mort de Tshisekedi. Il y a des officiers qui sont des Rwandais qui sont là-bas, nombreux. Entre parenthèses. Pourquoi à Goma là, nous avons beaucoup d'officiers, des généraux là-bas? Pourquoi on a beaucoup de généraux à Goma? Donc, comme ici, quand l'ICOPA, moi je pense ici, si nous voulons mettre fin à la guerre, il faut enlever tous les généraux qui sont à l'Est. Vous allez me donner raison. J'ai 3 cerveaux. Croyez-moi, je suis votre frère. Mettons les colonels, mettons les majors. Et on doit mettre des Congolais, des majors et des colonels. Ce sont eux là, quand ils vont gagner la guerre, qu'on donnera des grades, qu'on ajoutera les grades pour qu'ils deviennent des généraux. Tous les généraux que nous avons là-bas,
Je connais la moitié des généraux du Congo. Rwandais, je peux commencer à vous citer tel général, il est rwandais, tel, je peux vous le citer. Même à Goma là, je ne vais pas seulement citer pour vous embrouiller. Il y en a beaucoup. Oh, tel général a été nommé ça, rwandais. Vous pensez qu'on n'a pas d'informations? Nous avons l'information. Ils savent que ce que nous faisons là sont leurs frères que nous tuons. Ils n'ont pas aussi les choix. Il y a beaucoup d'espions congolais qui sont des généraux et qui contrôlent les autres. Si vous êtes intelligent, il fait ça le moment de prendre seulement l'avion et rentrer chez vous au Rwanda. Parce que là, les services de renseignement militaires, la demi-plat, il y a les système mogo, on contrôle tout le monde. Mais on n'a pas seulement le temps à perdre. Pour ne pas arriver à tout ça, parce qu'en contrôlant, il peut y avoir une fuite, non? Une fuite là qui va faire tuer quelqu'un. Moi, j'ai 3 cerveaux, j'ai réfléchi en avance. C'est vrai qu'il y a les systèmes de contrôle, il y a les espions qui sont là-bas. C'est bien. On t'espionne, tu espionnes l'autre. C'est bon. Mais un jour, un truc peut fuiter, malgré le contrôle, et le truc là peut faire blesser quelqu'un. Pour éviter les blessures ou la mort d'un Congolais, vous enlevez tous les généraux. Tous les généraux là, vous les envoyez même au Bas-Congo. Tous les généraux là, vous les envoyez là-bas qui deviennent des instructeurs, qu'ils aillent former, ou bien vous les mettez à la retraite. Ils aiment beaucoup l'argent, ils aiment le commerce, sont des gens qui trahissent facilement. Quand ils voient les dollars, les cerveaux sautent, il n'y a plus rien. Ils oublient qu'il est congolais, il commence à agir bêtement, ou il est rwandais, il veut aider ses frères rwandais. Mettons que les colonels, allons-y dans le Bas-Congo, allons-y dans les Grands Kasaï, allons-y dans les Katanga, allons-y dans l'Équateur. Prenons des lieutenants, des majors, des colonels, envoyons-les au front. Avec les jeunes qui sont venus mener l'armée. Nous gagnons la guerre, on ne fera pas 30 jours. Ça, je peux vous le dire. On ne fera pas 30 jours. Quand il n'y a pas de traîtres, rien ne fuite. Est-ce que vous comprenez? Même les... Naba cellulaire, tout ça, on va tout bloquer. On dit, vous allez là-bas pour vous battre. Vous avez des Motorola. Les Motorola, ça la chaîne Moko. Vous mettez les colonels, les majors, les lieutenants, les sous-lieutenants. Je vous dis que nous gagnerons la guerre dans moins de 30 jours. Les Kagame là respirent un peu aujourd'hui. C'est avec les petites personnes qui sont restées des Rwandais là-bas qui peuvent donner les informations. Mais on m'a déjà dit qu'il y a quand même beaucoup qu'on a déjà traqué et ils ne savent même pas qu'on les a traqués. On a traqué beaucoup de Rwandais. Donc, beaucoup sont exposés. Ils pensent qu'ils sont intelligents, mais ils ne sont pas intelligents. Vous avez un homme de 4 cerveaux. On va vous prendre tous. On va tout nettoyer. Ceux qui sont aussi au collé à Congolais, au Komika 60 ans, retraite. Ça sera plus de 65 ans. Parce qu'un militaire, il y a des pays là, un militaire quand il atteint seulement 40 ans, ou plus tard 45 ans, c'est fini, aux en armée de sauter. Et pas Nabiso, 65 ans, 68 ans, 70, Bakosa, diminuer, Bamboula, à 75 ans, il est là 63 ans. Asia Lemba, au juge général. Kende Vandana, yo tika makambo. Car qui mouille bina le koso yambongo. C'est pas bon. C'est pas bon. Les Rwandais sont venus, ils ont voulu contourner pour aller... ils devaient contourner pour entrer par l'arrière-garde, Bakotana Rubaya, pour prendre Rubaya. Parce que là, ce sont des mines de coltan. Ils pensaient qu'ils étaient intelligents et malins. Bakéi, Bakomi sans problème. Avant Bakota. Si est faux, il m'a dit l'icolo. Et Panzi Bango Bakoufi... Sur place, c'était mort à 40. Maintenant, les chiffres sont en train de monter. Sur place, c'était 40. Et les blessés et les rescapés, ils ont commencé à courir dans tous les sens. Ce soir, ils sont sortis à 70. On est en train de compter Bassi Bakoufi. Ils sont terminés. Ils ne peuvent que recruter. Le président a dit que Bakoufi mouké. Et puis Bakoufi là, mouké, aussi là. Le Rwanda, là, vous aurez votre pays là-bas. Il n'y a pas d'hommes. Même les femmes meurent. Il n'y a pas de femmes. Donc, ça sera comme ça chez vous là. Mais il faut toujours tirer attention, même si les hommes mouraient nombreux et qu'il restait beaucoup de femmes, en tout cas, vous aurez une difficulté de trouver un Congolais pour vous épouser. Parce que nous allons décourager ça. Oui, on va décourager, on ne va pas encourager ça. Parce que toutes les autres petites filles rwandaises d'aujourd'hui sont déjà corrompues. Donc on doit diminuer ça, on doit décourager ça. Voilà, c'est comme ça les résultats. Ils peuvent aller recruter dans le Sud-Soudan avec le Kenya ou l'Ouganda ou l'Éthiopie ou la Somalie, c'est bon qu'ils amènent ces terroristes-là. Ils vont finir.
Le CH4 là va toujours monter. Les États-Unis seront obligés de venir demander pardon et négocier avec nous. Le Rwanda là, il y a un temps pour tout. Tu sais ce qu'il a dit, hein? Que vous savez, Hitler a soura ma benenenge bogosuka. Agosuka bongo. Na vie, il faut des fois qu'on tanga d'abord, autant à vie à battre. Il n'y a qu'un seul gars qui au Congo nous a prouvé tous le contraire. C'est Félix Antoine Tshisekedi, le numéro 20, que nous allons tous voter le 20. Il y aura élection le 20. Les kits sont dans toutes les provinces. Bon, mais la maille à Pio, moi je vous donne une information qui est vraie. J'ai dit avant-hier ici que non, à Lubumbashi, l'avion noir du président qui était venu, il y avait des Sukhoi qui les gardaient, qui les protégeaient. Est-ce que les Sukhoi peuvent même venir jusqu'à l'aéroport? Même vous aussi. Les Sukhoi viennent quand le ciel est ouvert, c'est bon, et ça s'arrête là-bas à Kamina, et puis on dit le président c'est bien, évoluer, vous évoluez. Parce que les Sukhoi ne peuvent pas venir avec le président descendre sur le tarmac, non. Hein? Quand on vous dit, il faut seulement qu'on commence à donner les détails pour que vous puissiez comprendre. Au tali au Moni Sukhoi, Kalonji, na émission le bagage avec Sukhoi, na Moni Sukhoi, quand l'avion vient, il prend les trajectoires pour atterrir, tout est safe. Tout est contrôlé. Il y a les radars qui regardent partout. Il n'y a rien, il n'y a pas de danger. Les Sukhoi n'arrivent pas jusqu'à le tarmac. Les Sukhoi rentrent après de là-bas, il va à Kamina, c'est fini. Moussa n'a essayé. Donc, on a Kalonji, au Kosaki. Bon, soit Kosaki, même si tu vois les Sukhoi avec les yeux, tu n'allais même pas croire. Tu allais seulement dire que non, je vous ai dit que les kits sont déjà dans les provinces, non? Tu ne vas pas croire parce que tu veux voir les kits. Attendez, vous verrez les kits, les autres élections. Il y aura élection le 20 décembre. Allez-y vous enrôler. S'il n'y avait pas élection, qui n'allait pas aller à Uvira. Parce que je vous dis qu'on réfléchisse ensemble avec vous pour finir. Comment le président sait qu'il n'y aura pas? Parce que la première personne qui saurait qu'il n'y a pas élection, c'est le président Tshisekedi. Si c'est qu'on vous dit là qu'il n'y aura pas élection le 20, donc le président va commencer à dépenser l'argent, il y a des avions, il y a loué ou bien zanango, il y a des carburants, il y a Uvira, il y a Riskaravina, il y a Goma, il y a Kasai. Il sait qu'il n'y a pas élection le 20. Il y aura élection le 20 qu'on ne vous mente pas. Allez-y, il y a des députés qui n'ont pas eu l'argent au Balemba, on a planté, sont eux qui encouragent pour décocher les gens qui, vous savez, il n'y aura pas élection, on peut reporter. À Sali campagne, il reste 8 jours. Demain, il reste 7 jours. Maintenant, il sait déjà qu'il va échouer. Alors, comme il va échouer, il faut déjà dire qu'il n'y aura pas la campagne. Les présidents qui de toute façon pour Kasai, le grand Kasai, écoutez l'information. Les présidents arrivent au Kasai. Il y a eu beaucoup de messages qui ont vraiment perturbé l'ordre. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous voulez que les présidents viennent et que les gens n'aillent pas l'accueillir ou quoi? On a donné un communiqué par l'UDPS que le président arrivait le 12. Les logés, il y a un autre communiqué, une autre information. Le président arrive demain en Mbuji-Mayi. On a fait passer les gens partout en route pour dire que le président arrivait demain. Dites aux gens quand le président arrive. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans les plans du président. Je ne connais pas, je ne suis pas dans les protocoles du président. Je ne sais pas quand le président va arriver. Maintenant, je vais seulement réfléchir avec vous. Ou le président arrivera à 11h45 en Mbuji-Mayi. Moi, je ne crois pas à ça. Même si l'information vient du protocole, les informations à l'Okuta, pourquoi je ne crois pas qu'il vient à 11h45? Si le président vient, il viendra le soir, demain ou le mardi. Pourquoi je dis ça? Parce que Bongo et Osala, il vient de faire ses meetings na Goma, na Poko Lelo. Alors, Uvira. Cela veut dire que le président reste à Goma ou part à Uvira cette nuit, ou il reste à Goma pour aller à Uvira demain. Soit qu'il y a Uvira lobby na Tongo, qu'il y a un meeting na ye. Alors na Kasai na 11h45 comme on a dit, non. Ou bien il a promis d'aller à Uvira dans les meetings na ye, mais à aucun détail à Kosaki Biso alors. Ou bien il a promis qu'il ira à Uvira mais pas pour demain. Il a promis d'aller à Uvira peut-être pour un autre jour. Là, je suis d'accord, il sera là à 11h45 comme vous avez dit aux gens. Mais si le président va à Uvira après qu'il ait annoncé et qu'il y tient pour partir, je dis ben, qu'il y tient, à moins qu'il change. S'il y tient, parce qu'avec la sécurité, il peut aussi changer, dire que je ne pars pas. Parce qu'il n'y a pas de la sécurité qui l'interdit de partir. Ne maintenez pas rigueur. Mais si il tient à aller à Uvira, comme il était à Goma, cela veut dire qu'il sera à Uvira demain, il ne fera pas les meetings à Uvira cette nuit, il le fera demain, la journée, matin ou après-midi, n'a évité. Quand il finira à Uvira, c'est alors qu'il viendra dans les grands Kasai. Donc pour moi, le président, s'il arrive demain, ça sera demain soir. Et probablement, il arrivera seulement le 12, qu'on nous a dit qu'il arrivera le 12. Voilà comment vous réfléchissez. Bien aimé, le Rwanda continue à recruter les gens qu'ils prennent des pays étrangers qui sont même nos voisins. Les Sud-Soudan, l'Ouganda sont des pays voisins. Nous devons avoir des lois qui vont un peu changer pour serrer tous ces pays voisins-là. Tous les pays voisins se sont moqués de nous. Ça. Tous les pays voisins se sont moqués des Congolais.
Mais est-ce que il faut être mawa pour être très très sévère avec les voisins? Non. Nous devons être très très sévères avec les voisins. Pas s'ils sont moqués de nous. Aucun voisin n'a condamné le Rwanda publiquement. D'ailleurs, ils se moquent de nous pour dire un petit pays vous fait ça. Ils ont oublié que les petits pays-là ont des grandes puissances derrière ces petits pays-là. Ils ont oublié ça. Ils n'ont pas pu dire ça ouvertement. Ils nous ont laissé nous-mêmes dealer avec notre problème. Quand on va dealer avec notre problème avec le Rwanda, nous serons aussi à mesure de dealer aussi avec eux tous. Ça sera la discipline, le travail. Au Congo, vous ne venez pas pour seulement vous recueillir. Il n'y a pas de travail, vous êtes étranger, nous vous refoulons, vous rentrez chez vous. Vous avez un visa de travail, nous suivons là où vous habitez, là où vous dormez. Une semaine avant que vous puissiez votre visa terminer, nous vous cherchons pour vous chasser. Tout le monde sera obligé de marcher avec son visa de travail na Congo, ce qui est. Le visa congolais qu'on donnera pour un visa de travail ou de visite, nous devons mettre ce qu'on appelle les chips dans ce visa-là. Les chips là, ça sera fait à terme de GPS. Et puis ces GPS là sera programmable. On met dans votre visa. On a ça idée nanga ça idée ata mutumo ka zana ngote za ka ngai. Oko yiba ngo problème za te cerveau za moi ils a mis ça tout. Ata so yibi wana ko bimisa mususu. On va faire les chips qui ont un programme comme les GPS. Vous arrivez à l'aéroport, l'officier d'immigration vous met les sceaux et vous met les cachets avec les chips là qui est attaché à votre passeport. Si c'est 2 mois, les chips met 60 jours et il se fait en train de faire compte à rebours. Et si quelqu'un sont au temps là, et vous serez obligé de garder le passeport sur vous à tout moment et à tout temps. Partout où vous vous promenez, les GPS nous montrent votre parcours. Quand on a un GPS là, parcours, il faut que ça puisse surtout aux autres kende, na ndenge ba jour réseau diminuer. Tant que comme une semaine, GPS na centrale il y a immigration. On doit avoir un central d'immigration qui est en train de suivre tous les mouvements de tous les étrangers au Congo. Ce qu'on a GPS, on attend une semaine, Mbalamoko est là qui vert échanger et commis jaune. Tant que commis jaune, c'est un message aux officiers d'immigration pour commencer maintenant à te vérifier de près. Parce que votre visa est devenu jaune, cela veut dire qu'il est aussi là. Tant que s'il est rouge, quand c'est rouge, c'est un danger. Il ne faut pas y souquer dans le Congo. Vous êtes déporté. Partout où vous êtes, les gens là peuvent savoir. Ceux qui ont bois qui passeport, ou bien au bois qui au Kati, au Kima, ceux qui l'immigration voit que les types est resté à un endroit sans bouger pendant 24 heures, on envoie les gens pour venir vérifier, pour dire pourquoi les types ça fait 24 heures et ça est sikamoko. Un humain ne peut pas rester sur place 24 heures sans bouger. Nous sommes les humains. Mais attention, il faut que tu à l'hôpital pose la bongo. Si tu es à l'hôpital, nous saurons que tu es à l'hôpital, ça va, on va te laisser pour l'hôpital. Et quand vous quittez l'hôpital, l'hôpital doit informer que l'étranger là vient de quitter l'hôpital. Mais si tu es type na maille ou tu es dans la toilette et vendez sikamoko, tu te découvrir que vous êtes dans la toilette, on vous cherche, on vous arrête, vous êtes puni et banni du Congo pour de bon. C'est ce qu'on doit faire avec le Congo. Il faut que les gens comprennent que c'est vraiment le paradis. Voilà Nanga. Donc aujourd'hui, nous sommes contents. Nous savons que le Rwanda a une difficulté de faire face au Congo. Aujourd'hui, le Rwanda est désemparé et c'est difficile pour Nabango. Makambo Indi, Basu Naba Moyente, nous se commis bololo. Nous devons nous souder comme un peuple. Nous devons soutenir le président Tshisekedi. C'est notre président, c'est le seul candidat que nous avons congolais à Solo Solo Yewana. Et c'est avec lui que nous allons voter pour changer le Congo. On ne peut pas en aucun cas supporter un étranger aïe, n'a pas bloqué lokuta, n'a côté la électricité, n'a courant, et boyeboye, nous savons qui ont fait la rébellion, mais ils n'ont pas le courage. Ils sont comme des poules mouillées. Ils n'ont pas le courage de dire au Rwanda que vous avez été les mauvais, vous avez envahi le Congo. Mais comme Baza Babo frère Nabango, voilà pourquoi ils ne peuvent pas dire ça. Mon frère, imaginez là, aujourd'hui là, au Congo démocratique, vous avez un étranger où il y a des Juifs, des Israéliens qui viennent au Congo, des Rwandais qui sont là-bas et les Zambiens. Le Congo est parti. Ou bien il y a des Camerounais, ou bien il y a des Burundais qui viennent là-bas, nombreux. Là-bas la présidence, le Congo est parti. Ça sont les candidats de l'étranger. Ils n'ont pas un discours, ils n'ont pas un plan, ils n'ont pas un projet. Est-ce que je vous pose la question aujourd'hui? Vous connaissez le projet de Katumbi? Est-ce que Katumbi a parlé sur son projet?
il a le courage de faire la campagne, mais n'a pas le courage de vous expliquer son projet. Pour son projet, les gens ont parlé pour lui. C'est ça un candidat, un Mukuyakuya qui n'a aucune crédibilité. Les gens sans valeur, des illettrés. Quelqu'un qui ne vous parle pas de son projet, mais qui fait la campagne. Mais pour parler de son projet, Mounogwezate. Parlez seulement même Lingala Moboulou. Français, tout le bakoutoute. Swahili, compliqué. Anglais, zéro. Quelle langue il parle? Quand vous aurez les problèmes, vous parlerez avec lui dans quelle langue? Vous avez remarqué, non? La campagne de Mukwege. Mukwege est finie. Cet homme-là est fini. Vous êtes venus nous embrouiller bêtement, nous parler des prix Nobel, des réparateurs des femmes. Il peut aller réparer les femmes chez lui au Rwanda. Parce que ces femmes-là sont traumatisées, leurs maris sont tués au Congo. Qu'il aille soigner ses soeurs, ses cousines, ses parentés, là-bas chez eux. Donc, au Congo, là, chaque personne qui trouve une opportunité va devenir le président des Congolais. Voilà comment on nous importune. Quelqu'un qui essaie de faire un truc là-bas, tu soignes un peu, 2, 4, 5 femmes. Oh non, vous savez, je peux devenir votre président. Tu fais un peu les poissons, gauche, droite, tu deviens un peu gouverneur, je vais devenir votre président. Voilà comment on nous a importunés à ce niveau-là. Tu es là, et bon, je ne sais pas quoi, tu es là avec un petit parti, un seul député, oh, je vais devenir président candidat. Candidat président de la République. L'autre ici, c'est qui? Adolphe Muzitu est venu au Kassai Mbujimaï. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai même pas vu là où il a fait des conférences. Je ne connais même pas la salle. Il n'y a aucune salle ici qui a accueilli et Adolphe Muzitu. Il sort un journal pour dire il a convaincu les Kassai. Les journaux là que vous lisez là sont des journaux de l'utopie. Il n'y a rien. Mukwege est venu, il n'est même pas sorti dans Zela. Mukwege, Adolphe Muzitu, Abimé Tranzelate. Après avoir dit qu'ils vont fermer les investisseurs, qu'ils vont tout faire pour qu'il y ait des choux, il vient au Kassai. Là, la chance qu'il est venu ici, parce qu'il a épousé notre soeur. Ça, je vous dis la vérité. Normalement, il fallait l'embrouiller. Un beau-frère, moi, Lemba, un beau-frère, moi, Lukuta. Il fait quelle campagne? Une campagne de chambrettes. Une campagne qu'on ne voit même pas même un petit meeting. Et il va dire que non, je suis candidat. Le premier ministre qui a plus volé, qu'on a ravi même le droit, c'est Muzitu. Aïba Koleka. Voilà les gens que vous avez au Congo, les économistes qui ont étudié, j'ai fait l'économie, j'ai enseigné, les Matatamponyo. Un gars qui se dit que je suis économiste, qui part vendre et il devient le chauffeur de Katumbi. Chauffeur de Katumbi. Et Matatamponyo. Un Rwandais qui est venu, ses parents sont venus en 1932 dans Sominki, et puis lui reste, il est là-bas, vous le voyez grandir. Oh non, il est congolais, Azamutamanyema. Qui vous raconte des bêtises comme ça? Et puis pour vous embêter et vous avoir bien, il part, il vole l'argent de Bukangalonzo, il amène là-bas, il vous fait l'université, il dit voilà, j'ai construit chez nous. Ce n'est pas chez eux. Chez eux, c'est au Rwanda. Il a fait ça pour vous faire croire qu'il est le vôtre, mais n'est pas le vôtre. Voilà comment on vous embête, on vous embrouille dans la vie. Et nous devons faire un effort. Nous devons transformer notre Congo. Nous devons transformer notre nation. Il faut que les gens nous respectent. Il faut que les gens respectent le Congo. Voilà la seule chose que je peux vous demander, à vous tous. J'ai vu Tshisekedi acheter ce qui 4 bateaux. À Pessango na Bukavu kuna. Vous m'avez dit Yangote, hein? Yangoana. Quand il est arrivé là-bas à Bukavu, il a laissé 4 grands bateaux là-bas à Bukavu. Et Zawana Bohomona, il est là-bas, il a laissé 4 parce qu'à Bukavu là-bas pour aller à Goma, c'est difficile. En dehors de la piste qu'ils ont pu faire maintenant là pour l'aéroport de Bukavu qui est devenu international, bateau va voyager à Kanaba, bateau. Ils en ont acheté 4. Un président qui vient au 21e siècle, il n'y a même pas un moyen de transport pour aller à Bukavu. Et vous verrez quelques Nyangala 4 là à Bukavu là-bas qui parlent hey, Mimi t'a supporté Moïse, Mini Moïse. Les gens qui n'ont pas de cerveau, les gens qui font peut-être, je ne sais pas comment, qui réfléchissent, je ne sais pas dans quelle tête, et qui sont là-bas qui ne comprennent même pas ce que c'est un pays. Qui vivent comme ça dans la brousse. Voilà. Voilà, ça y est là-bas. Je n'ai pas le temps de tout montrer parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. C'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses que je peux vous montrer et qui peuvent vous étonner. J'ai fait même un tweet ce soir, mais je cherche de trouver ces tweets-là. Je ne les retrouve pas ici présentement. Il y avait une vidéo que je devais vous montrer, mais je ne sais pas elle est où. Bon, voilà. Je ne sais pas la retrouver présentement. Certainement que vous l'avez parmi vous. Essayons de voir si je peux la trouver maintenant là rapidement. J'ai une vidéo que j'ai fait un tweet. Voilà.
Yango, Bolanda Yango. Bolanda, Boyoka. Voici l'Allemagne d'Afrique. Yango wana bomona. Tu avais raison. Ezana Kisasa, Ezana à Dubaï té. Ezana Kisasa. D'ici la fin de son mandat. D'ici la fin de son mandat, Il avait raison. l'Allemagne d'Afrique. Yango wana bomona, Yango wana. Ezana Kisasa, Ezana pototé. Là où il y a les centres financiers, regardez ce qui se passe là. Le gars au 21e siècle. Si cet homme ici restait encore 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans, il mettra ces histoires-là partout. Nous n'aurons pas besoin d'aller en Europe, en Amérique. Le Congo est capable de tout faire grâce au rôle à poto. Ezana Kisasa. Ah, Ezana Kisasa, Ezana côté affaires étrangères, sur le Kisasa de Yango wana. Bas centre financier Yango wana. Regardez comment les gens, les petits enfants crient, hey! Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. Regardez, ça c'est à Kinshasa. C'est que vous voyez à Dubaï, les Kinois sont en train de crier, ils sont contents. Oh non, il avait dit, il fera que le Congo, l'Allemagne d'Afrique. Oh, Zaka, Goumouké, ya Pamba, Talabo, Tala, Nengezawana. Gougouka Mouké, ya Pamba, Yango Wana. Tous les Kinois sont en train de crier. Ils n'ont jamais vu ça depuis qu'ils sont nés. Bon, Mona, depuis qu'ils sont nés, ça y est là. Yango wana. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Précisément en face de la palais de justice. Palais de justice en face. Et c'est le ministère des Affaires étrangères. Yango wana, ministère des Affaires étrangères. Voici la merveille. Tala, Yango wana. L'une des merveilles de la République. D'ici la fin du mandat du chef de l'État. Il avait raison. Oh les gars, Bomoni, hein? Dubaï en Afrique, précisément. Vous avez vu ça? Voilà. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver encore demain. La nouvelle est que les Rwandais qui avaient contourné pour aller dépasser Mouchaki, aller par l'arrière pour casser la route des Saké avec Goma, entrer prendre Rubaya, et ça Moboulou Bakufina Nemoko Sakanate. Vous savez, quand vous mourrez 50, 70 par jour, à 10 jours, c'est 700 personnes qui partent. 10 jours, 700. 20 jours, c'est 1400. 30 jours, c'est 2100 personnes. Ils doivent recruter encore beaucoup plus. Parce que d'ici le mois de mars, d'avril, les Rwandais n'aura plus d'hommes là-bas. Il n'y aura que des femmes sur femmes. Et d'autres femmes seront aussi mortes parce qu'ils viennent aussi au Congo. C'est ça le moment de vous révolter et de chasser cet homme-là chez vous au Rwanda. Et de lui dire que c'est assez. Nous ne voulons plus nous impliquer dans les histoires du Congo. Nous disons au revoir. Nous, les Congolais, les 20 ici, nous allons seulement prouver que c'est celui que nous aimons. Et il faut makamboye à Katum Miwana. Il faut tokangaye. Il faut tokangaye. C'est ça la réalité. Arrêtez vos trucs là d'acharnement. Il faut kangaye. Il faut que les procureurs de la Cour constitutionnelle puissent se saisir du dossier. Après ça, on pas juge. Les procureurs de la Cour constitutionnelle, près de la Cour constitutionnelle, à ça la bongo, qu'on donne aux juges, qu'on puisse juger les gars. Et devenez aussi quand même sincère et sérieux pour votre nation. Il ne faut pas que il faut que les gens respectent vous, les Congolais. Parce que moi, je vous respecte et vous êtes des valeureux. Vous êtes des gens créés par Dieu, des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Il ne faut pas qu'on se moque de nous et qu'on nous importune tout le temps pour des bêtises, des banalités. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Je suis à la fin de mon émission. Aujourd'hui, même la musique là, je ne vois même pas l'importance pourquoi les fans la musique. Mais on peut toujours essayer de mettre la musique, mais je ne vois même pas l'importance de la musique ou un consort. Il faut seulement que je dise que Dieu vous bénisse et que je puisse vous laisser partir. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous tous. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour votre temps précieux. Et ça me va droit au cœur pour votre présence, votre soutien, votre dévouement, votre fidélité à Kalonji TV. Merci à vous tous. Les gens de YouTube, la vidéo viendra beaucoup plus tard. Ça sera tard, ceux qui voudront revoir pourront aller revoir. Mais pour les gens de Facebook, vous nous avez vu live, partagez, aimez, devenez membre du club Kalonji TV et abonnez-vous chez Kalonji TV. Merci.
Merci à vous tous. Bonjour et bonsoir, je vous aime tous. J'ai un amour sincère pour le Congolais et les Congolaises. J'aime le Congo, j'aime ma patrie. J'ai besoin de voir le cœur de votre part. J'ai besoin de voir les emojis, thumbs up. Montrez-moi que vous êtes avec moi ensemble. Voilà ce que je peux vous demander pour l'instant. Je suis le numéro 93 à Chilingue à réputation nationale. Et nous comptons sur votre vote parce que nous voulons amener une pierre d'édifice à notre maison qui est le Grand Congo. Voilà. À demain. Au revoir. Au revoir. À demain.